On commence avec la posture de la montagne. Quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer par sentir le contact de vos pieds sur le sol. Vous pouvez bouger vos pieds en avant et en arrière sur le sol. C'est à vous de choisir l'amplitude des mouvements, qu'ils soient petits ou grands. C'est toujours à vous de choisir comment vous voulez intensifier le contact de vos pieds sur le sol. Vous décidez de bouger comme cela vous semble approprié à ce moment. Quand vous voulez, vous pouvez revenir à la posture de la montagne en replaçant vos pieds sous les hanches à la distance qui vous semble appropriée l'un de l'autre. Si vous voulez, vous pouvez intensifier le contact de vos fessiers avec la chaise en bougeant de droite à gauche. Ainsi, vous allez peut-être sentir plus intensément le contact avec la chaise et votre poids passer d'un côté à l'autre. Ou si vous préférez, vous pouvez essayer de bouger d'avant en arrière en amenant le torse en avant puis en arrière. Vers l'arrière, vous sentirez peut-être les muscles du ventre. Vous pourrez peut-être sentir la relaxation de votre ventre en bougeant vers l'avant. Vous pouvez arrêter de bouger à tout moment, c'est vous qui le décidez, sans aucune raison. Ou si vous le voulez, vous pouvez également faire des cercles avec le torse, des petits cercles ou des grands cercles, en bougeant doucement ou rapidement. C'est toujours à vous de le décider. Trouvez votre propre rythme et la manière dont vous avez envie de bouger. Si vous le voulez, vous pouvez changer de direction avec les cercles. Vous allez peut-être sentir les muscles de votre ventre, éventuellement les muscles sur les côtés de votre torse. Maintenant, je vais compter de 4 à 1, mais vous pouvez arrêter de bouger n'importe quand. C'est à vous de le décider. 4, 3, 2, 1. Quand vous êtes de nouveau en position neutre, vous pouvez prendre quelques respirations avant de recommencer à bouger les épaules. Quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à faire des cercles avec vos épaules. Ces mouvements peuvent être petits ou grands, intenses ou non. En faisant ces cercles avec vos épaules, vous allez peut-être sentir les muscles de vos épaules, éventuellement ceux qui sont dans le dos entre vos omoplates. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi faire des mouvements d'avant en arrière et changer de direction à tout moment. Je vais compter de 4 à 1 de nouveau. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez arrêter les mouvements à tout moment et laisser vos épaules se relâcher. Vous pouvez aussi faire une pause et laisser vos muscles se régénérer. Pour la prochaine posture, la montagne étirée, vous allez pouvoir commencer par sentir le contact de vos pieds sur le sol et de vos fessiers sur la chaise. Quand vous êtes prêt, vous pouvez étirer les bras vers le haut. Vos épaules peuvent bouger avec vos bras en direction du ciel ou bien rester basses. C'est comme vous voulez. Essayez de trouver le mouvement qui vous convient le mieux. Lorsque vous gardez vos bras en l'air un long moment, vous allez peut-être sentir le poids de vos bras ou un picotement dans vos mains ou peut-être encore une autre sensation.
Si vous avez envie, vous pouvez rester dans cette posture ou aller dans une flexion sur le côté. Pour cela, vous pouvez fléchir le torse vers la gauche, faire une pause dans la posture et sentir peut-être l'étirement du côté droit de votre corps. Quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir au centre et fléchir le buste vers la droite. Et éventuellement sentir le côté gauche de votre buste. C'est à vous de décider l'intensité du mouvement. Si vous voulez, vous pouvez refaire le mouvement d'un côté et de l'autre à votre rythme. Ou alors, vous pouvez revenir à une position droite et neutre à tout moment. En bougeant le torse d'un côté à l'autre, vous allez peut-être sentir un changement dans les sensations de votre corps. Ou bien le poids de vos bras. En revenant au centre, vous pouvez relâcher la posture à votre rythme. Laissez vos bras se baisser et relaxez les muscles des épaules et des bras dans la posture de la montagne assise. Pour la prochaine posture, la torsion de la colonne vertébrale, on se met de nouveau en position de la montagne assise. Activez vos muscles du ventre pour protéger le bas de votre dos. Quand vous êtes prêt, vous pouvez placer la main gauche sur la cuisse droite, tournez doucement la colonne vertébrale vers la droite et tirez l'épaule droite vers l'arrière. Le bras droit peut être relâché vers le bas. Vous pouvez aussi le tenir parallèle au sol pour intensifier la torsion ou le tenir vers le haut ou vers le bas. C'est à vous de choisir. Si vous voulez et si votre nuque le permet, vous pouvez regarder en arrière à droite. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez revenir au centre. Croisez la jambe droite sur la gauche et tournez de nouveau la colonne vertébrale vers la droite. Prenez la position qui convient à votre corps maintenant, à cet instant. Peu importe la variation, vous allez peut-être ressentir un étirement dans les muscles du dos, de l'épaule, de la poitrine droite. Ou peut-être des sensations ailleurs dans votre corps. Vous pouvez quitter la posture quand vous voulez, ou lorsque je compte 4, 3, 2, 1. Si vous avez envie, vous pouvez revenir en position de la montagne pour un moment. Vous allez peut-être ressentir des différences de sensations entre la gauche et la droite de votre dos, de vos épaules, de la poitrine. Il est possible que vous ne ressentiez rien. Les sensations corporelles peuvent être très subtiles. Quand vous êtes prêt, nous allons faire cette posture à gauche. De nouveau, on va commencer par mettre la main droite sur la cuisse gauche et tirer l'épaule gauche en arrière. Rappelez-vous d'activer les muscles du ventre pour protéger votre dos. Ici aussi, vous pouvez décider où vous voulez mettre votre bras, plus haut ou plus bas. Et vous pouvez aussi décider de croiser votre jambe ou de laisser vos jambes l'une à côté de l'autre. Vous allez peut-être sentir une petite différence de ce côté. Souvent, les deux côtés ne sont pas exactement les mêmes. Vous pouvez sentir le poids de votre bras ou l'étirement dans votre poitrine gauche.
Ou peut-être vous allez sentir quelque chose totalement différent. Peut-être léger, peut-être fort, peut-être rien. Et c'est totalement OK. Maintenant, je vais compter à rebours. 4, 3, 2, 1. Prenez votre temps pour revenir en posture de la montagne. Dans cette position neutre, vous pouvez faire une pause et relâcher votre corps. Dans cette nouvelle position, le chat, la vache, j'aimerais vous inviter à bouger votre dos. Cela veut dire que pour le chat, vous allez pouvoir arrondir le dos. Et pour la vache, creuser le dos. Pour la vache, vous allez peut-être aller un peu vers l'arrière, sans tordre la nuque. Vous pouvez expérimenter ces mouvements en bougeant doucement la colonne depuis le sacrum jusqu'à la tête. À vous de choisir l'intensité du mouvement vers l'avant et vers l'arrière, ainsi que le rythme et la vitesse. Vous pouvez synchroniser la respiration en inspirant quand vous creusez le dos et allez vers le haut, et en expirant quand vous arrondissez le dos et allez vers le bas. Vous pouvez juste laisser votre respiration aller à son propre rythme sans la contrôler, si vous le voulez. Dans ce flot de mouvement, vous allez peut-être avoir des sensations dans les muscles du dos, avec le contact sur la chaise, ou juste sentir le mouvement de votre dos. Vous pouvez revenir à tout moment en position neutre ou le faire en même temps que moi après 4, 3, 2, 1. Nous commençons en posture de la montagne. Vous pouvez amener votre attention au contact des pieds sur le sol et du buste sur la chaise. Vous pouvez également étirer votre colonne vertébrale vers le haut. Maintenant, je vais vous présenter la prochaine posture, le triangle. Pour cette position, c'est plus facile si l'on s'avance sur la chaise et si l'on écarte un peu les jambes, un peu plus larges que les hanches. Ensuite, vous pouvez vous pencher en avant, appuyer votre bras droit sur la jambe droite et tendre le bras gauche vers le haut. Dans cette position, vous allez peut-être sentir un étirement dans le bras gauche. Et peut-être aussi le poids du corps sur la jambe droite. Vous allez peut-être également vous apercevoir que vous retenez votre respiration. Si c'est le cas, recommencez à respirer normalement. Maintenant, je vais compter de nouveau 4, 3, 2, 1 et relâchez la posture. À tout moment, vous pouvez à votre rythme revenir à une position neutre. Avant de passer de l'autre côté, vous pouvez faire une pause pour quelques instants et laisser vos muscles se reposer et se relâcher.
Pour notre prochaine posture, le bateau, c'est important de contracter les muscles du ventre. Je vais tourner ma chaise pour que vous voyiez mieux faire cette pose. Vous pouvez vous avancer un peu sur votre chaise en vous assurant quand même d'être bien assis. On commence par lever les bras droits parallèles au sol. Vous pouvez aussi placer les bras où vous voulez. Ensuite, vous pouvez amener le nombril vers la colonne vertébrale pour contracter le ventre et lever une jambe. Selon vos possibilités, c'est à vous de choisir à quelle hauteur vous voulez lever la jambe. Dans cette pose, en contractant le ventre, vous allez peut-être sentir que vous retenez votre respiration. Si c'est le cas, revenez à une respiration normale. Vous pouvez rester dans cette position du bateau ou, si vous le voulez, penchez le dos un peu vers l'arrière. Peut-être allez-vous sentir qu'il faut un peu plus de force dans les muscles du ventre pour tenir vers l'arrière. En variation, il est possible de bouger le buste d'avant en arrière. Dans ce mouvement, vous allez peut-être sentir le contact de votre buste sur la chaise changer. Peu importe la variation que vous choisissez, vous allez peut-être sentir la jambe qui est levée devenir lourde et les muscles se tendent. Rappelez-vous que vous pouvez quitter la position quand vous le voulez. Je vais compter à rebours. 4, 3, 2, 1. Prenez votre temps pour revenir en posture de la montagne. Dans cette position neutre, vous pouvez comparer les sensations dans vos jambes et peut-être sentir une différence. Peut-être que la cuisse qui était levée est maintenant relâchée. Il est possible que vous ne ressentiez rien et c'est ok. Les sensations corporelles peuvent être très subtiles. On va tranquillement passer à l'autre côté. De nouveau, on commence par contracter les muscles du ventre pour protéger le bas du dos. Quand vous êtes prêt, vous pouvez lever les bras et la jambe qui n'a pas encore travaillé. Ici aussi, c'est à vous de décider la hauteur de la jambe et la variation de la position qui vous convient le mieux. Und hier vielleicht auch mehr Aktivität in Ihren Bauchmuskeln spüren. Oder aber, indem Sie wieder in diese Bewegung kommen. Nach vorne und hinten, hin und her schaukelnd. Und vielleicht wieder das Gewicht des Beins, des linken Beins spüren. Vielleicht auch die Anspannung im linken Oberschenkelmuskel. Vielleicht aber auch etwas ganz anderes, was sich Ihnen im Moment gerade deutlich zeigt. Vous pouvez relâcher la position quand vous voulez, ou en même temps que moi, après avoir compté à rebours. 4, 3, 2, 1. Prenez votre temps pour revenir dans la posture de la montagne. Laissez vos muscles se relâcher pour quelques instants avant que l'on passe à la prochaine position. Si vous avez envie de faire un exercice de respiration, je vais vous montrer la respiration du soleil. On peut laisser les bras relâchés sur les côtés.
On va commencer par une inspiration en levant les bras vers le haut, puis on expire et on baisse les bras. C'est à vous de décider si les bras vont très haut. Vous pouvez aussi choisir la vitesse de la respiration et des mouvements des bras. C'est à vous de trouver votre rythme en bougeant les bras avec la respiration. Vous pouvez ressentir les muscles des épaules, peut-être un étirement dans les bras, ou aussi le poids des bras quand vous pratiquez cette respiration un peu plus longtemps. Vous pouvez arrêter cette respiration quand vous voulez. Ou terminer en même temps que moi. Après 4, 3, 2, 1. Dans les deux cas, on revient en posture de la montagne assise pour laisser nos muscles se relâcher.